Salut à tous, salut Trading, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur Ethereum. Donc c'est la suite de la dernière vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines. Il y a quelques semaines on était là, à ce niveau-là, sur potentiellement ce qui était une distribution, ce que j'avais dit qui était une distribution. Donc effectivement c'était une distribution, enfin une redistribution, une réaccumulation pardon. Donc une distribution suit une réaccumulation leur time frame. Donc ce que j'avais dit à ce moment-là, on était là, hein. Donc avec un BC, ARST, UT, UTAD, création de liquidité à ce niveau-là, et donc une zone de demand à ce niveau-là avec un gros imbalance. Donc moi ce que j'avais dit c'est que j'allais tapisser d'ordre acheteur toute cette zone, tac tac tac. Donc c'est ce que j'ai fait, hein. Donc j'ai acheté à ce niveau-là, donc à 2300, j'ai acheté au niveau de l'imbalance là, donc dans la petite demand zone à ce niveau-là à 2200. Et j'avais tapissé d'ordre aussi cette zone, donc qui n'a pas été retravaillée, dommage, mais c'est pas grave parce que j'ai eu pas mal d'ordres acheteurs à ce niveau-là. Et donc après le prix est parti donc casser le l'UTAD, enfin donc à réaccumuler à ce niveau-là, donc à casser la zone là. Et donc là il est bien parti, hein, parti en fusée. Donc il y a beaucoup d'injections de liquidités des institutionnels sur Ethereum actuellement. Donc là toutefois quand même faire attention à ce niveau-là, parce qu'on est quand même dans si on va en weekly, on serait quand même potentiellement dans une zone de vente. Et donc s'il casse la zone là, enfin la zone là même, s'il casse ces 3005, 3007, donc il va direct retester la zone des 4000, donc avec une grosse résistance. En même temps une création de liquidité, donc avec un equal. Donc, ou alors il se fait rejeter et on le retravaille, ce sera les bonnes opportunités pour réacheter. Ou alors il les perce et après je pense qu'il ira directement chercher la TH quoi. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Ethereum. Donc toujours Steam Balance là, hein. Donc je laisse mes ordres d'achat à ce niveau-là. Parce que là on est dans une zone de vente. Mais bon, disons que qu'on est bien parti. Là, potentiellement mettre des ordres d'achat à ce niveau-là. Déjà au 2006, dans cette zone-là, on va dire 2006, 2004, là j'ai tapissé d'ordre acheteur. J'ai vendu 10% du bag à ce niveau-là, parce qu'on est quand même dans une zone vendeuse. Donc rapport risk-reward, on va dire. Donc zone vendeuse, je vends un petit peu de mon bag et je rachèterai plus bas à ce niveau-là. Et s'il casse, s'il retourne dans la zone de rechargement, ben comme dit, j'ai laissé mes ordres acheteurs et puis ce serait une super opportunité d'achat s'il vient combler l'imbalance à ce niveau-là. Donc s'il vient combler jusqu'au 1865, donc là je rachèterai en masse de l'Ethereum. Voilà, donc c'est bien parti. Zone de vente, donc faire attention. Ce qui invaliderait la vente, hein, zone de vente, ça serait casser les 3005, 3007. Sinon, s'il retrace, je rachèterai dans cette zone. Et s'il retrace plus bas, je rachèterai dans cette zone. Voilà. J'ai fini pour Ethereum. Je vous souhaite un bon week-end. Ah non, c'est pas encore le week-end, c'est jeudi, bientôt le week-end, on va dire. Donc, je vous souhaite un bon jeudi, une bonne soirée et à bientôt. Ciao!